Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, on n'est pas sur un vlog cette fois. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais voici la vidéo appartement tour de mon appartement que j'ai en home sitting à Singapour. Je précise avant toute chose, du coup, je ne paie rien pour être ici. Je garde cet appartement pendant un mois. Je vais expliquer plus en détail dans la vidéo le principe du home sitting et vous montrer aussi l'appartement, la résidence, les parties communes. Voilà, c'est incroyable. On est dans un endroit, mais vous allez me dire votre note à la fin. Mais c'est vraiment juste incroyable, c'est irréel. Il faut absolument que je partage ça avec vous. De toute façon, vous allez voir ça par vous-même et je vous laisse avec la vidéo et l'appartement tour de mon appartement. Beaucoup trop incroyable à Singapour. Bon les amis, je m'apprête à vous filmer l'appartement tour de mon appartement à Singapour que j'ai en home sitting. On va faire simple, on va faire comme si je vous faisais une visite de l'appartement en partant de la porte d'entrée. Let's go! J'ai trop hâte. On tombe directement sur la pièce principale avec la cuisine. Les deux petits chiens que je garde juste ici que je vais vous présenter tout de suite, tant qu'à faire, avant de vous faire la visite. Donc elle, c'est Nori, une Cavapoo, c'est Cavalier King Charles Caniche qui a 1 an et demi. Elle est tellement adorable, regardez, elle se demande ce que c'est. Oh là là, on dirait une Dead Dog. C'était trop mignonne. Elle est un peu timide, mais adorable. Son frère. Son grand frère qui s'appelle Otis et qui est un bichon frisé de 13 ans. Voilà, il va avoir 13 ans le 2 novembre, le jour où on part de ce home sitting. Il est tellement adorable. Alors elle est beaucoup plus timide, mais elle est tellement gentille aussi. Mais lui, alors lui c'est un amour. C'est le chien avec le caractère le plus chien que je connaisse. Il est adorable, il est tout le temps sur mes genoux. Il est hyper attachant. Et elle est juste jalouse parce qu'elle veut des caresses que quand on en fait à Otis. Ils sont adorables, ils sont de trop bonne compagnie. J'en reviens à l'appartement tour. Du coup, quand on arrive, je me mets à la porte d'entrée, ça donne ça. On a un petit meuble là sur la droite et on a la cuisine juste ici sur la gauche qui est quand même grande. Elle est hyper fonctionnelle, c'est hyper bien pour cuisiner. Franchement, j'adore. Ils nous ont mis plein de trucs à disposition. Ils nous ont dit aussi qu'on pouvait manger tout ce qu'il y avait dans le frigo, donc c'est tellement gentil de leur part. Voilà, donc le frigo qui est juste là, on a un congèle aussi en bas. Cuisine avec une petite table ici. Voilà, tout ce qu'il faut pour manger, pour travailler, peu importe. Au bout du salon, on a l'espace avec le canapé. Oh là là, mais regardez, ils sont tellement mignons. On a l'espace avec le canapé, la télé qui est grande. Franchement, je regarde tout le temps YouTube sur la télé, c'est trop agréable. Et on a la vue juste après ici, c'est tellement beau, j'adore. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Voilà ce que ça donne. Bon, on peut ouvrir mais on ouvre jamais parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors. C'est tellement beau, regardez, avec toutes les plantes et la vue est trop belle. Juste en bas, on a la piscine. Elle est tellement belle, elle fait 50 mètres de long. Il faut que je vous montre les parties extérieures, je vais faire ça juste après. Mais voilà, voilà ce que ça donne avec une super belle vue sur la piscine. C'est magnifique, franchement, c'est un trop beau cadre. Et sur la droite, ici, on a la chambre principale avec les gardiens de la chambre. La chambre principale, donc, qui est notre chambre. Le temps qu'on soit ici, avec le lit, toujours une belle vue sur la piscine, c'est magnifique. Un bureau aussi pour travailler. Bon, j'avoue, moi, je préfère travailler sur le canapé. On a une grande armoire et la salle de bain juste là que j'adore. Franchement, je la trouve trop cool. Voilà, on a une grande douche comme ça. La salle de bain est franchement super grande, beaucoup trop agréable. Franchement, j'adore me maquiller là et tout, c'est trop cool. Franchement, elle est super la salle de bain. Et on a une autre salle de bain là-bas. Il y a un piano, je sais pas jouer du piano, c'est trop dommage. Il y a les gamelles des chiens là et il y a une salle de bain d'invités, je pense. C'est une autre salle de bain. Voilà, franchement trop cool. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain. L'appartement est pas immense, mais je trouve il est hyper bien agencé. J'ai l'impression qu'il est un peu fait pour la coloc. Il est pas énorme, mais il y a 2 chambres, 2 salles de bain avec chaque salle de bain reliée à chaque chambre. Donc je trouve qu'il est quand même pas mal bien fait pour la coloc. Et voilà, je pense que dans cette résidence, il y a peut-être pas mal de gens en coloc. J'ai trop hâte de vous montrer les parties communes de la résidence après parce qu'elles sont vraiment incroyables. Mais voilà, du coup, petite salle de bain un peu identique, peut-être un peu plus petite quand même. Et par là, on peut accéder à une autre pièce. Je vais vous montrer par l'autre côté parce qu'on a mis nos valises devant. Mais en gros, c'est plus... bah, ça peut être une deuxième chambre, mais pour eux, c'est plus comme un bureau. Voilà, toi, tu travailles là. Moi, j'avoue que ouais, je préfère travailler là avec une petite vidéo Lofi en fond sur la télé. Mais voilà ce que ça donne. Bon, je pense que c'est plus comme un bureau pour eux. Il y a les réserves d'eau et tout ça. Voilà, il y a un grand bureau. Franchement, c'est trop stylé avec la vue encore sur la piscine. C'est hyper cool. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a un pendant, il y a plein de trucs. Bon, on a mis nos valises là parce que du coup, la pièce, on l'utilise pas énormément. Mais ça donne du coup accès à l'autre salle de bain
qui est juste là. Franchement, tu penses quoi de cet appart? Ouais, je l'adore. En vrai, il est incroyable. Super bien ici, je me suis trop habitué. Je veux trop vivre dans un truc comme ça. Mais t'as pas pris tes marques là déjà? Mais si, ça fait que 2 jours énorme. qu'on est là, mais c'est incroyable. Franchement, j'adore cet appartement. Et la résidence, faut que je leur montre la résidence, mais voilà. Incroyable. Montre. On y va, je vais vous montrer. Mais voilà du coup pour l'appartement, franchement je l'adore, on s'y sent tellement bien. Et aussi les gens qui ont l'appartement ont tout fait pour qu'on se sente hyper bien. Ils nous ont dit que vraiment on pouvait utiliser toute la nourriture qu'il y avait dans les placards, dans le frigo et tout. Bon, on va pas abuser, mais c'est vraiment sympa pour qu'on se sente bien ici quoi. Et voilà, franchement c'est trop bien. On a aussi une machine comme ça, on n'a pas à s'embêter à aller à la laverie ou quoi que ce soit. Il y a tout ici, franchement c'est trop bien. Il y a même un tennis dans la résidence, je vais vous montrer. Malheureusement, je suis trop dégoûtée. Depuis que je sais que chez ce home sitting, je veux trop aller faire du tennis. Je pensais qu'ils prêteraient des raquettes ou qu'ils en loueraient, mais pas du tout. Voilà, faut avoir ses propres raquettes. Et nous, on n'en a pas. Les gens qui habitent là n'en ont pas non plus. C'est trop dommage, mais voilà, franchement, sinon que des points positifs pour cet appartement, cette résidence. On a tout à disposition, on est hyper bien et j'ai été tellement contente quand j'ai su qu'on aurait ce home sitting parce que c'est le grand luxe quoi, c'est incroyable, on vit là gratuitement pendant 25 jours, presque un mois. J'imagine pas le prix au mois de l'appartement dans cette résidence, dans ce cadre là à Singapour parce que c'est quand même le pays le plus cher d'Asie. Mais voilà, je suis trop contente d'être là et je vais vous montrer l'extérieur parce que ça vaut le coup de voir aussi, franchement c'est incroyable. Bon, avant de vous montrer les parties communes dehors, j'ai pris un petit verre d'eau et je me suis posée sur le canapé pour vous raconter plus en détail qu'est-ce que c'est le home sitting parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être ne sont pas au courant de ce que c'est, du concept, de en quoi ça consiste. Je rappelle quand même que c'est ce qui me permet d'habiter là un mois gratuitement. J'ai passé un mois à New York juste cette année, j'étais déjà allée avant, j'ai passé beaucoup de temps à Barcelone comme ça, j'ai passé une semaine à Tokyo comme ça gratuitement en home sitting. J'avais passé il y a 1 an et demi déjà une semaine en home sitting à Singapour. J'avais trop aimé et ça me permet maintenant de revenir habiter un mois à Singapour gratuitement. C'est juste beaucoup trop cool et ça m'a vraiment changé ma vie de connaître le home sitting. Donc j'aimerais vous présenter un peu plus en détail en quoi ça consiste en quelques minutes. Si jamais vous connaissez déjà ma chaîne et que vous savez déjà en quoi consiste le home sitting, n'hésitez pas à aller à ce moment de la vidéo pour voir directement la visite de la résidence avec moi et pour passer le moment où je vous parle du home sitting, même si quand même si vous connaissez pas le concept, ça vaut le coup de le connaître, je pense. Donc le home sitting, c'est quoi? C'est tout simplement déjà comme son nom l'indique, le fait de garder des maisons, tout simplement. Comme du babysitting, mais avec des appartements ou des maisons en gros. Je vais vous révéler évidemment après vous avoir expliqué un peu ce qu'est le home sitting, l'application par laquelle je passe, parce que oui, je passe par une application pour faire du home sitting. Mais en gros c'est ça, c'est le fait de garder les maisons des gens quand ils sont en vacances. Bon, c'est pas vraiment les maisons, même si des fois il s'agit vraiment juste d'arroser les plantes des gens quand ils sont pas là. Parce que oui, si tu pars un mois en vacances et que t'as beaucoup de plantes et que tu tiens à tes plantes, il faut forcément quelqu'un pour les arroser et bah des fois c'est mieux que quelqu'un fasse acte de présence dans ta maison plutôt que de devoir faire venir des amis plusieurs fois par semaine pour arroser tes plantes. Mais en général les annonces de home sitting sont mises surtout, peut-être dans 90% des cas, pour garder des animaux. Que ce soit des chiens, des chats, des lapins, des fois des poissons, des fois il y a des reptiles, mais en général c'est pour garder des chiens et des chats quand les maîtres ne sont pas là. L'avantage de ça pour les maîtres, c'est que quelqu'un vient chez eux pour garder leur animal et comme ça leur animal est pas trop désorienté plutôt que de le mettre dans un centre ou chez quelqu'un qui le garde et qu'en plus de ne pas avoir ses maîtres avec lui, il perd ses repères. L'avantage pour toi qui fais du home sitting, c'est que du coup t'es logé gratuitement en voyage ou pas forcément en voyage parce que là par exemple j'habite à Bali, je voulais aller à Singapour gratuitement de préférence parce que bah Singapour c'est quand même très cher pour se loger et moi là par exemple je suis logée un mois gratuitement en home sitting. Bon, je précise, le home sitting c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré. Disons que c'est gagnant-gagnant pour la personne qui laisse son appartement et la personne qui garde l'appartement avec les animaux. Moi je suis logée gratuitement dans un endroit qui est super, souvent c'est des trucs quand même pas mal luxueux, j'ai eu que des beaux appartements personnellement, ou maison, parce qu'à Tokyo par exemple j'avais une maison. Et l'avantage du coup pour la personne, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle ne paye personne pour garder ses animaux et en plus la personne qui vient garder ses animaux les garde chez elle. Donc pour les animaux on va dire que c'est le top. Je vais passer maintenant à comment est-ce que j'ai découvert le home sitting et par quelle application je passe aussi parce que c'est important et surtout est-ce que c'est gratuit pour la personne qui veut faire du home sitting. Alors il y a 1 an et demi, après être revenue du Canada parce que j'ai passé 2 mois au Canada à Vancouver avec mon copain, c'est là-bas que j'ai commencé mes vidéos. Je me suis dit que pour mes vidéos
et pour moi-même ce serait quand même pas mal que je commence à voyager toute seule. Donc les billets d'avion c'est déjà un coût, mais en plus de ça, se loger quand on va en voyage c'est aussi très cher. Donc j'ai commencé à fouiller partout sur internet avec tous les mots-clés possibles comment être logé gratuitement pour voyager gratuitement. Et ce que j'ai retenu de toutes mes recherches, c'est le home sitting. C'était un concept qui était vraiment nouveau pour moi, vraiment j'avais jamais entendu parler de ça. Et je suis tombée sur plusieurs sites différents qui proposaient du home sitting. Alors pour moi, si je me trompe pas, ils sont tous payants. En tout cas, j'avais vu que des sites payants, je crois. Je vais évidemment vous détailler les prix dans quelques secondes. Alors j'en avais retenu deux qui m'intéressait, c'était, je sais plus comment il s'appelait, et Trusted House Sitters. Trusted House Sitters, c'est celui que j'ai retenu au final, parce que je trouvais les tarifs plus intéressants. Je sais que l'autre, il faisait payer, je crois, si je me trompe pas, 90 € tous les 3 mois. Sauf que 90 € tous les 3 mois, ça revient quand même à un petit budget si on veut faire ça à l'année, enfin tout le temps. Et j'avais trouvé du coup Trusted House Sitters, c'est celui-là qu'au final j'ai choisi. Il y a 3 tarifs différents sur cette application-là. Il y a le moins cher, un intermédiaire et le plus cher. Le plus cher pour moi, vous pouvez l'enlever tout de suite. Enfin, c'est vraiment... On va dire que c'est le tarif le plus luxueux. Par exemple, je crois qu'il vous offre l'accès à des lounges d'aéroports dans plusieurs aéroports du monde entier pour juste faire du home sitting de la façon la plus simple possible. Dans tous les cas, le moins cher et l'intermédiaire fonctionnent pareil. La différence entre le moins cher et l'intermédiaire, je vais pas m'attarder sur l'autre, vous pourrez aller voir sur Trusted House Sitters si ça vous intéresse, c'est que l'intermédiaire propose les notifications en plus. Donc il est un tout petit peu plus cher, le moins cher, avec mon lien affilié qui vous donne moins 25% sur tous les abonnements Trusted House Sitters. Vous pourrez le retrouver dans la bio de ma vidéo si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me contacter même sur mon Instagram. Mon Instagram est en description de la vidéo aussi. Si vous avez des questions par rapport au home sitting, ou dites-moi dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Mais voilà, en gros, avec la réduction de mon lien affilié, le moins cher revient, si je me trompe pas, à 90 € par an, tandis que l'intermédiaire revient, si je me trompe pas, à 119 € par an, quelque chose comme ça. Moi je sais que je l'avais payé 149. Alors personnellement, quand je me suis inscrite sur Trusted House Sitters et que j'ai payé mon abonnement, déjà j'avais pas eu de réduction par un lien affilié. J'aurais bien aimé, honnêtement. J'avais pas eu la réduction, j'avais payé l'intermédiaire parce que je trouvais ça plus intéressant, étant donné que l'intermédiaire propose des notifications. Le problème, c'est que les notifications des nouveaux sites, en gros des nouvelles annonces de home sitting, vous préviennent sous forme de notification seulement toutes les heures. Donc par exemple, on va dire que vous avez une notification pour les nouveaux home sitting toutes les heures à pile. Il y a une notification de home sitting, un nouveau home sitting qui a été posté à 9h05 par exemple. Vous allez avoir la notification qu'à 10h. Donc c'est pas très intéressant. Si je me trompe pas, on peut aussi avoir les notifications pour les home sitting, les annonces qu'on met en favori. Parce que par exemple, je m'étale un peu, mais si vous tapez Tokyo, dans la barre de recherche Trusted House Sitters, vous allez avoir accès à tous les home sitting qui ont été postés à Tokyo depuis le début de Trusted House Sitters. Donc par exemple, il n'y a aucune annonce active pour cette annonce. La personne n'est pas en recherche d'un home sitter pour l'instant, mais vous pouvez mettre le site en favori. Vous le mettez en favori, et si je me trompe pas, l'abonnement le moins cher vous donne accès par contre aux notifications pour les home sitting mis en favori. Alors c'est pas une information avérée, honnêtement, ça je suis pas sûre parce que du coup moi j'ai l'abonnement intermédiaire, mais si les notifications de l'abonnement intermédiaire en plus sont seulement les notifications toutes les heures, c'est pas spécialement intéressant. Voilà, moi en tout cas je pense que j'aurais clairement pu prendre le moins cher. Et les notifications par contre des home sitting que vous avez mis en favori, le gros avantage c'est qu'elles sont en direct. Voilà, par exemple si j'ai un home sitting mis en favori, une annonce à New York, et ben si la personne met une annonce en direct, et ben je vais avoir la notification directement et je vais pouvoir postuler. Comment ça se passe pour postuler? Il y a 5 personnes qui peuvent postuler à une annonce, ce qui fait que quand une annonce est postée et que vous postulez, vous avez une chance sur 5 d'être pris, ce qui est quand même franchement pas mal, je trouve. Voilà, en gros quand il y a une annonce qui est postée, vous pouvez postuler si vous la voyez à temps, parce que du coup elle se clôture quand il y a 5 personnes qui ont déjà postulé. Ça dépend des endroits, des fois il faut faire vite quand même, parce que par exemple il y a beaucoup de demandes pour les home sitting à New York, même s'il y a énormément d'annonces. Par exemple pour New York, je dirais qu'il y en a peut-être une 20aine par jour, donc c'est pas mal, ça laisse quand même beaucoup de chance si vous êtes hyper flexible sur vos dates par exemple, et que vous postulez
tous les jours à toutes les annonces, franchement, vous avez énormément de chances d'être pris très rapidement. Après, il faut être acharné et quand même regarder souvent les annonces et postuler dès que vous en voyez une si ça vous intéresse, parce que ça part vite, voilà. Mais le gros avantage que ça parte vite, c'est que vous avez une chance sur 5 d'être pris quand il y a une annonce. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé, je vous ai quand même pas mal détaillé le truc. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, moi, Trusted House Sitters, c'est une application qui m'a changé ma vie. C'est incroyable, je suis dans des home sitting, dans des maisons, dans des appartements incroyables aux quatre coins du monde. Ça m'a changé la vie, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir pris l'abonnement. Je me suis jetée à l'eau quand je l'ai pris. J'avais pas vu de vidéo revue ou quoi que ce soit comme je suis en train de faire là. J'avais juste vu le concept sur le site de Trusted House Sitters en cherchant moi-même et je m'étais dit bon, je me lance, je paye et je verrai bien ce que ça donne. Au final, je regrette tellement pas. En un mois, j'avais eu un home sitting à New York. C'est comme ça que je suis allée à New York toute seule pour la première fois parce que j'y étais déjà allée. Mais voilà. Je vous laisse télécharger Trusted House Sitters avec mon lien affilié dans la description si ça peut vous intéresser. À savoir que ce qui est cool avec cette application-là, c'est que vous pouvez voir les annonces disponibles sur l'application sans avoir d'abonnement. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez encore rien payé parce que vous êtes en train de vous décider ou vous êtes juste curieux, et ben vous pouvez quand même voir les annonces sans y postuler. Ça vous donne un aperçu global sur ce qu'est cette application et ce que vous pouvez avoir dessus. Je vous conseille, si vous êtes un peu curieux, d'aller voir sur le lien dans ma description pour vous donner une idée voilà, de ce que c'est le home sitting, les différentes annonces qu'il peut y avoir, les dates des home sitting. Bon, ça peut vraiment être 2 jours comme 5 mois. En tout cas, voilà, je pense en avoir dit beaucoup quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais arrêter de parler, je vous emmène avec moi. On va visiter la résidence dehors, tout simplement. C'est incroyable, il y a tellement de trucs dans cette résidence, elle est tellement belle, je l'adore. J'ai déjà peur de quand on va partir parce que franchement on s'est déjà attaché à l'appartement, on s'est déjà attaché aux chiens parce qu'ils sont adorables, et la résidence, non mais mon rêve d'habiter dans un endroit comme ça en fait. C'est incroyable. Bon, je sors de l'ascenseur et il y a beaucoup de lumière. En premier, je vais vous montrer le rooftop. En fait, il y a plusieurs bâtiments, je sais pas comment expliquer, qui sont tous reliés par le toit. Il y a des espèces de ponts entre les bâtiments. C'est incroyable, franchement. Juste regardez ça, quoi. C'est trop bien. Juste en face de moi, il y a le tennis. Il y a plein d'infrastructures, enfin c'est incroyable. Vous allez voir, attendez, je vais retourner où j'étais il y a 2 secondes pour vous montrer. Le tennis c'est ça, et regardez, il est dans le vide, juste. Regardez juste, le tennis est au-dessus de rien. Voilà, c'est un gigapont qui relie donc ce bâtiment au bâtiment où je suis. C'est incroyable. Genre juste, regardez-moi ça, c'est irréel. On dirait vraiment les résidences, les appartements qu'on voyait dans les cours d'histoire géo, vous savez, comme exemple de trucs du futur. Je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable. J'aimerais tellement aller jouer au tennis là, mais malheureusement, j'ai pas de raquette, c'est trop dommage. Non, franchement, la résidence, c'est le genre de truc dans lequel je pensais pas pouvoir vivre un jour. Enfin, je me suis toujours imaginé parce que je rêve grand, mais pas aussi vite en tout cas. Et le home sitting, ça me permet ça. Franchement, c'est beaucoup trop bien. Il y a du bruit parce qu'il y a des gens qui jouent au tennis, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Je vais faire le tour de, je pense, tous les toits et ensuite je vous montrerai le bas avec les piscines et tout ça. Enfin, c'est trop bien. Là, on a des petites machines dehors pour faire du sport. Bon, il fait quand même chaud dehors pour faire du sport et elles sont pas géniales. Enfin, il y en a pas 10 000. Mais il y a une salle de sport en bas que je vais vous montrer après. Regardez les bâtiments. Donc, comme je vous ai dit, il y a ici, il y a un autre bâtiment là, un là, un là, un là-bas. Enfin, il y en a plein. Voilà, ils sont tous reliés, comme vous pouvez voir, par des ponts. C'est là que j'étais il y a 30 secondes. Voilà, je vais partir d'ici et je vais aller de l'autre côté vous montrer. Il y a plein de canapés et de trucs comme ça. Franchement, les infrastructures, elles sont folles. Pouvoir vivre dans un endroit comme ça un mois, là, c'est vraiment un cadeau. Surtout que je ne débourse rien, donc c'est magique. Franchement, c'est parfait. Regardez les tennis dans le vide. On se rend même pas compte qu'on est dans le vide, c'est incroyable. Bon, je continue de marcher, mais je vous mets, je pense, en accéléré. Ce sera mieux comme ça. Bon là je vous ai pas montré parce qu'il y avait quelqu'un, mais où la personne était, il y avait 2 tables et un barbecue. On peut réserver des barbecues je crois gratuitement et cuisiner là, enfin c'est incroyable, regardez. Là il y a des petites chaises comme ça, des espèces de salons de jardin qui sont abrités parce qu'il pleut beaucoup pendant la saison des pluies. Là je crois qu'il y a encore autre chose, je vais aller vous montrer. Je dis beaucoup trop de fois le mot incroyable dans cette vidéo, mais c'est vraiment trop bien. Et là on a la piscine, oh là là, elle fait 50 mètres de long. Il faut absolument que je vous montre, il y en a plusieurs des piscines en plus. C'est trop bien, là on a 2 hamacs, voilà, pour se poser quand on veut, c'est trop bien. Là après il n'y a plus rien, mais
Mais voilà, on va descendre je pense. Parce que je sais pas, au final je crois que... Ah si, il y a des trucs là-bas, je vais aller vous montrer ce qu'il y a là-bas. Et ensuite on descend à la piscine, ça va être trop bien. Les maisons là-bas sur les collines, je sais pas si vous pouvez les voir. C'est tellement luxueux, ça doit coûter tellement cher. On est dans les hauteurs de Singapour, vers là, Singapour Forest, je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, je vais vous montrer où on est. Je vous montrerai sur la carte, franchement, on est pas mal bien placé quand même. C'est bien desservi, il y a le métro juste à côté. Et voilà, des petits canapés comme ça, balançoires, pour se poser quand on veut. C'est génial, je vis ma meilleure vie là. Bon, maintenant on va prendre l'ascenseur et je vais vous montrer en bas les infrastructures qu'il y a, la piscine, la salle de sport, tout ça. Bon après, s'il y a beaucoup de monde à la salle de sport, je sais pas si je vous montrerai. Bon, c'est une salle de sport classique mais avec une belle vue sur la piscine on va dire. Et voilà ce que ça donne la résidence d'en bas. Maintenant on va accéder à la piscine. Je crois que là c'est la plus grande, ouais c'est ça. Elle est vraiment énorme, j'ai jamais vu une piscine aussi grande. Enfin je pense que c'est un effet d'optique parce qu'elle est très longue comme elle est, vous allez voir, elle est pas large. Mais regardez, c'est... Bon, il y a des gens à la piscine, je vais éviter de filmer les gens. Mais voilà à quoi ça ressemble. Mais regardez-moi ça, il y a personne sur les transats et tout. C'est trop bien. Elle est tellement énorme la piscine pour faire des longueurs... T'as même pas à te soucier de est-ce que t'es arrivé au bout ou pas, parce que c'est tellement long, même à pied on la traverse en 45 secondes, c'est incroyable. Franchement c'est trop bien, il y a des petites machines, des distributeurs automatiques là-bas, je vais vous montrer. Et la salle de sport est de ce côté. Bon là il y a une espèce de petite piscine, je pense que c'est plus une pataugeoire pour les enfants. Mais regardez les infrastructures avec tous les palmiers et tout, c'est tellement beau. Il y a des petites tables ici aussi si on veut venir travailler ou quoi que ce soit ici. Une petite piscine, trop bien. La salle de sport juste là. Bon je vois qu'il y a des gens donc je sais pas si je vous montrerai parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Mais voilà, regardez, c'est tellement beau. Là il y a des salles de conférence et tout, enfin, c'est trop bien. Et des petits distributeurs automatiques. On peut se prendre des glaces pour 1 €. Voilà, beaucoup trop cool. Franchement, que demander de plus. Regardez comme c'est vert, c'est ça que j'adore à Singapour. Tellement de verdure, tellement de palmiers et tout, j'adore. Bon, je vais pas vous montrer la salle de sport, mais elle est là. Il y a des gens qui font du sport, donc ça me dérange de les filmer, j'ai pas envie. Mais voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est incroyable. Et ça, ce qu'on voit en haut, c'est le tennis. C'est tellement bien. Et maintenant, on va aller à la deuxième piscine, enfin la troisième, parce qu'il y en avait quand même 2 là. Tous les transats et tout, on veut se poser là tranquille avec un livre. Il faut absolument que je le fasse. Et je pense que je vais faire ça après cette vidéo. Voilà. Si c'est pas la belle vie, franchement, c'est quoi? On est en bas, en dessous du tennis. On dirait pas que c'est un tennis. Ah mais non, c'est pas un tennis. Là, c'est juste une passerelle. Le tennis, il est de l'autre côté. Pardon. Autant pour moi. Je me sens tellement bien à Singapour. Bon, après, quand on est dans des endroits comme ça, on peut pas trop se sentir mal. C'est vraiment incroyable. Il y a encore une petite table là, une piscine, des palmiers. Mais oh là là, quelle vie. Quelle vie, je vous jure. Encore des petits endroits où se poser juste là. Bah, je vais faire ça, je vais prendre un livre et je vais venir lire mon livre ici. Il y a un barbecue juste là-bas encore, derrière la piscine, mais waouh. Waouh, waouh. Vraiment. Bon, on a un peu fait le tour, je vous propose qu'on rentre, mais franchement, combien sur 10 la résidence? Notez dans les commentaires. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est trop bien ici. Vraiment, la résidence, l'appartement, tout est incroyable. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit par rapport au homesitting, ou peut-être aussi si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir à Singapour. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport au homesitting, je suis là pour y répondre, que ce soit en DM, Instagram. Mon Instagram est dans ma bio. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram d'ailleurs, par la même occasion, ou en commentaire. Voilà. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Du coup, bah, je fais beaucoup de vlogs dans le monde entier. J'habite à Bali en ce moment, comme vous l'aurez compris. Je fais beaucoup de vidéos à Bali. Je suis là aussi à Singapour pendant 25 jours. Donc je fais un max de contenu ici, des vlogs presque tous les jours. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.